Gannett. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 711 City, please proceed to the following gate. Pasajeros del vuelo 711 con destino a Nueva York, les rogamos presentarse a la puerta de embarque B. 31 ماي 1966 نهار تاريخي في حياة التوانسة. أول إرسال تلفزي باش يتبث، أما التصويرة تبثت مقلوبة. التلفزة في الستينات فات، اللي عنده تلفزة وقتها كل عنده لامبورغيني توا. الناس الكل يتلموا في دار واحدة تجمعهم تلفزة من نوع كارتاج 3 وإلا لوتوبوكس. في الستينات لا فما ساعة لا والأولاد مفيدة. السهرية تبدأ مع أمي تراكي وكل يوم عركة جديدة. وكيف يجي الليل والقمرة تضوي أشكون يخلط على خرافة عبد العزيز العروي. Je m'appelle Amy, je suis ivoirienne. J'ai été un des membres d'une riche famille tunisienne. Il y avait le mari et la femme et leurs 2 garçons de 13 et 15 ans. Membre, c'est le terme qu'on utilise en Tunisie pour désigner les esclaves. Les femmes, comme moi, disent à leurs amis qu'elles ont été des membres d'une famille, peut-être parce qu'elles ont honte. J'ai été esclave domestique pendant 5 mois. J'avais 25 ans. Ils vivaient dans un triplex, dans un quartier plutôt chic de la capitale, la cité Razala. Moi, je me levais à 6 heures du matin pour commencer le travail. Je devais préparer le petit déjeuner à tout le monde. C'était une maison immense. Je devais nettoyer tout le temps les 6 chambres, les salles de bain, les 4 salons et les 2 cuisines. Je dormais très peu. En fait, je me reposais en fonction de mon patron. S'il était debout jusqu'à 3 heures du matin, je devais rester debout jusqu'à 3 heures du matin. Quand ils sont partis à Hammamet, ils m'ont emmené avec eux. Je devais tout faire là-bas aussi. Nettoyer la maison, garder les enfants. Quand je suis arrivée au début, pendant plusieurs semaines, je n'avais pas le droit de sortir. Les seules fois où j'ai pu voir l'extérieur, c'est quand je sortais les poubelles avec la permission de ma patronne. On te confisque ton passeport et on le cache. Comme tu es bloqué, tu ne peux pas sortir du territoire, même si tu t'enfuis. Je n'ai reçu aucun dinar, rien. J'ai travaillé 5 mois sans salaire. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 2 ans dans les mêmes conditions. Mon calvaire a commencé quand des passeurs ont fait croire à ma famille qu'ils allaient m'emmener en Europe. Je suis partie de Côte d'Ivoire avec mes sœurs, mais notre voyage s'est arrêté en Tunisie. Quand nous sommes arrivés à Tunis, j'ai vite compris que quelque chose ne tournait pas rond. On nous a emmenés dans une maison. Il y avait plusieurs jeunes filles comme nous, des Burkinabés et des Ivoiriennes. Un passeur nous a dit que nous allions rester quelques jours en Tunisie, le temps de préparer le passage en Europe. Il nous a dit qu'en attendant, nous allions être répartis dans différentes familles. J'ai été séparée de mes sœurs. L'une a été envoyée à Sfax, l'autre à Tunis comme moi, et je ne savais pas où. Je n'ai rien pu faire. J'ai compris que nous avions été vendus, que nous n'aurions jamais les papiers promis et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de nous emmener en Europe. J'ai réussi à garder mon portable. Et j'ai contacté ma sœur à Sfax. Elle me disait qu'elle était épuisée, qu'elle ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit. Un jour, au mois de janvier, ma patronne m'a finalement libérée. Je crois qu'elle en avait marre de moi. Elle ne supportait plus que je lui réclame mon passeport. Elle me l'a rendu et m'a mise à la porte dans la foulée. Il pleuvait ce soir-là. Il était 22 heures, je ne savais pas où aller. Quand elle m'a chassée, j'ai vu qu'une autre fille arrivait, une Ivoirienne, je pense. Je n'ai pas pu la prévenir de ce qui l'attendait. Aujourd'hui, je suis toujours en Tunisie, sans papier. Je n'ai plus envie d'aller en Europe.
J'ai ouvert un petit salon de coiffure dans un quartier de Tunis. Mon bailleur ferme les yeux sur ma situation. C'est parce que j'ai voulu aller en Europe que j'ai tout perdu. Je me suis dit, essaye de te construire une vie, ici,